Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la morue. De toute façon, comme toutes les vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est que ce poisson. Mais avant de commencer cette fameuse présentation, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus et partagez, c'est très important, ça me soutiendrait énormément. Voilà. Donc déjà, tout d'abord, la morue, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un poisson avec une couleur marron, jaune, orange. Dans l'eau, ça a différentes couleurs parce que c'est le reflet du soleil ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors, sa taille, ça varie entre 50 centimètres et 1,90 mètres. Donc, bah, c'est la taille de mon père en fait. Mon père il fait 1,90 m. Et ouais, donc ça fait un peu grand. D'ailleurs, sa famille, c'est les Gavidae. Voilà, ouais, bon, je sais pas trop ce que ça signifie parce que je sais que que ça a sûrement une que ça veut dire quelque chose, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors ensuite, alors grand max c'est 40 kilos, donc c'est un gros poisson quand même. Alors c'est une longévité de 20 ans aussi. Alors sa profondeur ça varie entre 1 à 600 mètres. Moi je pensais que ça allait vers les 50 mètres max, mais après j'étais pas forcément super bien renseigné avant sur ce poisson, mais j'ai fait quelques recherches sur Google, sur un des livres, donc voilà. Alors pour la pêcher, c'est à la canne à pêche ou au harpon ou au grand filet. Vous savez, vous mettez des filets avec les bateaux et là ça capture les poissons. Bon, faut éviter de faire ça parce que après déjà pêcher à la canne à pêche, il n'y a plus de poissons. Ensuite, ça détruit un peu l'environnement, donc faut éviter de faire ça. Alors pour pêcher ce poisson, j'ai pas trouvé les appâts, c'est-à-dire la nourriture, mais j'ai trouvé un leurre octopus. C'est un poulpe jaune et orange, car ça les attire en faisant du mouvement. Voilà, donc bah, il mord à ça en fait. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, il a un petit barbillon, il tient en dessous du menton. Je sais pas vraiment à quoi il sert. Voilà. Ensuite, c'est un poisson migrateur, c'est-à-dire que il va dans quand il est dans la mer Méditerranée et que c'est l'été, il va vers les pôles nord et sud, ou non, plutôt nord, c'est-à-dire vers le Groenland, l'Antarctique. Non, l'Arctique, pardon. Et voilà. Donc il va là-bas quand il fait en été, quand il fait en hiver, bah, elles reviennent justement en été. Là, en mer Méditerranée, voilà. Je me suis trompé. Alors pour la reproduction de ces poissons, c'est la femelle, le mâle, il émet des sons qui stimulent les femelles. Du coup, elles viennent vers l'animal justement. Et après, bah, ils font le mâle, il met sa semence et tout ça. La femelle, elle libère ses œufs, donc voilà. Ensuite, pour la reproduction, c'est de février jusqu'en avril, en mer du Nord. J'ai pas tout à fait compris quand j'ai découvert ça, mais c'est les mers du Nord en fait. Voilà. Alors pour ces endroits où ça vit, alors ça vit en mer Méditerranée bien sûr, en pôle arctique et antarctique, et dans tous les océans du monde hein, en fait. Donc voilà. Alors le milieu de vie, c'est au niveau du fond de l'eau et sur un sol rocailleux et meuble. Et quand c'est meuble, ça veut dire que ça a du creux. Ils peuvent se cacher et tout. C'est de leur prédateur. Alors d'ailleurs, ce poisson, c'est une spécialité portugaise. C'est-à-dire que les Portugais, ils ont une façon, comment dire, spéciale de préparer ce poisson pendant les repas. Donc c'est comme ça que, en fait, c'est un poisson d'origine portugaise. C'est-à-dire, elle vient du Portugal. Voilà. Enfin, c'est une espèce de poisson qui vient du Portugal. Donc voilà, si vous voulez en pêcher là-bas, je pense qu'il y a plus de probabilité à réussir à en pêcher là-bas qu'en mer Méditerranée au niveau du sud de la France. Voilà. Mais après, vous avez toutes vos chances. Donc voilà. Alors par contre, leur alimentation, c'est des petits poissons et mollusques.
Du coup, j'y ai pensé pendant que j'ai fait mon, mon truc. C'est qu'en fait aussi, pour les leurres, vous pouvez peut-être utiliser des sardines enroulées dans du fil, même des petits mollusques comme des crabes et tout, c'est comme les dorades, ils disent ça. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis ciao l'équipe.